Bien bonjour, aujourd'hui on parle d'un concept super important et primordial à savoir avant de commencer à créer ton application, ce sont les reusable elements. À chaque fois que tu vas créer sur ton application un élément et qu'il va se répéter plusieurs fois, au lieu de le faire sur chaque page, de tout recommencer à zéro et quand tu as une modification à faire, la faire sur chaque page, eh bien tu vas utiliser un reusable element, tu le fais une fois et ça se change partout. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un reusable element? Eh bien, un reusable element, c'est un composant que tu vas pouvoir mettre autant de fois que tu veux sur toutes les pages que tu veux, et quand tu vas le modifier dans les reusable elements directement, eh bien ça va se modifier sur toutes tes pages, tous les endroits où il apparaît. Tu fais la modification une seule fois et ça se répercute partout. En reusable element, tu vas notamment pouvoir faire ton header, ton footer, mais aussi tout ce qui est utilisé plusieurs fois comme une pop-up de confirmation, etc. Si tu te demandes si un élément doit être fait en reusable element ou directement sur ta page, eh bien demande-toi si tu vas le réutiliser. Si la réponse est oui, tu le fais en reusable element, sinon tu le fais sur ta page directement. Quand vous arrivez sur votre projet Bubble, pour aller dans les reusable elements, ça se passe ici. Là où il y a toutes les pages, vous avez les pages et vous avez en dessous les reusable elements. Pour en créer un, vous allez dans New et ensuite vous choisissez soit la page, soit le reusable element. Donc vous choisissez le reusable element, vous lui donnez un nom et vous allez pouvoir cloner si vous voulez quelque chose qui existe déjà et vous le créez. Une fois que c'est créé, ici, vous pouvez choisir le type d'élément que ce sera. Est-ce que ce sera un groupe, une pop-up ou un floating group? Je vous ai fait 3 exemples pour chaque type d'élément que je vais vous montrer. Donc, par exemple, pour le floating group, on peut avoir un header. Le header, c'est ce qui va se retrouver en haut de votre page et sur toutes vos pages même. Quand vous allez aller sur la page d'accueil, la page à propos ou la page contact, vous allez avoir ce bandeau. Ça va permettre à l'utilisateur de se rediriger facilement et surtout, on le fait en floating group parce que le floating group permet de rester sur la page même si on scrolle. Je vous montre. On a un header qu'on va mettre ici. Donc pour sélectionner le reusable element, je vais tout en bas et ils sont tous ici. Donc je prends le header et je le mets. Et mon floating group, en fait, l'avantage de ce type de contenu, c'est qu'il va rester en haut même si je scrolle. Et bien, j'ai bien, vous voyez, le header qui se met au-dessus des lignes, donc au-dessus du texte. Et le header ne bouge pas. Donc le floating group sert à ça, sert à rester là où on l'a mis, à rester fixe sur la page, même si on est en train de scroller, et il se met au-dessus de tous les éléments que vous allez mettre sur votre page. Ensuite, en ce qui concerne le groupe, eh bien, il est présent sur la page et je peux le mettre autant de fois que je veux si je souhaite. Vous voyez, je peux mettre le même reusable element, je peux le mettre autant de fois que je veux sur la page. Donc, une fois que j'ai mis mes groupes sur ma page, eh bien, ils se comportent comme n'importe quel autre élément. Si je mets un texte, il va se mettre en dessous, et puis si je remets le groupe en reusable element, il se met en dessous, etc. Il se comporte exactement de la même façon. Quand je vais scroller, il va scroller avec le reste. Donc, il n'y aura rien de particulier par rapport à ce groupe. Si je fais un play, tu vois bien que tu as tes éléments qui sont ici. Il n'y a pas de données, donc forcément, on ne voit pas... On ne voit rien à l'intérieur, mais si je scrolle, il scrolle avec le reste. Voilà. Il passe en dessous le floating group. Et enfin, le dernier reusable element qu'on peut avoir, c'est la pop-up. Je fais un play. Et quand je fais valider mon achat, j'ai la pop-up qui s'affiche. Vous voyez, le fond est passé en beaucoup plus sombre pour mettre en avant la pop-up. Si je clique ailleurs que sur la pop-up, ça va la fermer. Je clique ailleurs, ça la ferme. Voilà, vous pouvez réduire la pop-up pour qu'elle fasse par exemple 400 pixels maximum. Donc ici, si je veux qu'il y ait 400 maximum en pixels pour que la pop-up ne fasse pas toute la page, je lui mets 400. Tac. J'active le test, je fais valider mon achat et j'ai bien la pop-up qui s'affiche en 400 pixels maximum. Et vous voyez que c'est plus ce qu'on a l'habitude de voir, des pop-up qui sont centrales, qui ne font pas toute la largeur de la page. Donc voilà, la pop-up ça se met comme ça. Et je peux mettre autant de pop-up que je veux, comme tous les reusable elements. Si j'ai envie de mettre 2 headers, je mets 2 headers. Ce qui ne sert à rien en l'occurrence parce qu'ils vont se mettre à la même place. Mais si je veux mettre un autre groupe, je peux. Si je veux mettre une autre pop-up, je peux. Vous voyez, j'ai la pop-up A, la pop-up B. Et c'est aussi d'ailleurs pour ça qu'il faut bien nommer ces éléments. Par exemple, il y a une pop-up qui sert de validation pour l'achat et l'autre pour montrer à l'utilisateur que son achat n'a pas été pris en compte. On va les renommer en conséquence pour que dans
dans ces éléments à gauche, on n'est pas header A, pop-up A, header B, pop-up B, qu'on ne sache pas quoi prendre, à quel moment et ce que ça veut dire. Et au final, on va chercher partout et perdre un temps immense, surtout quand vous avez plein d'éléments. Vous voyez, là, c'est pareil, rien n'est nommé. Donc, on se demande qui est quoi, à quoi ça sert, pourquoi ils sont là. Et quand je vais devoir aller chercher un élément précis, je ne vais pas savoir lequel est le bon. Donc, ça risque d'être compliqué. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, je répondrai avec grand plaisir. Et surtout, tester. Voilà, c'est mon conseil principal, c'est de tester, de regarder un peu comment ça fonctionne, et pour que vous puissiez créer vos propres reusable elements en fonction de ce que vous voulez faire. Maintenant que tu sais tout sur les reusable elements, eh bien il n'y a plus qu'à. Tu vas pouvoir réfléchir à ce qui doit être fait en reusable element et au contraire ce qui doit être fait directement sur ta page. C'est fait pour te permettre de gagner du temps et surtout te rendre compte que t'es pas obligé de le faire partout, tout le temps, sur toutes tes pages. Tu vois, ton header, tu le fais une fois et après, c'est fini. Si tu veux faire des modifications, tu le fais qu'une seule fois sur ton reusable element et c'est tout. Si tu veux construire ton application toi-même tout en étant accompagné, eh bien rendez-vous sur Lipalab. C'est la plateforme qui te permet de créer ton application avec Bubble tout en étant accompagné et ça va te permettre de ne pas perdre les pédales, de savoir où tu vas, dans quelle direction, de faire les choses dans l'ordre et surtout de rester motivé, de rester focus sur ton projet et ne pas dévier. Je te souhaite une belle journée ou une belle soirée et on se dit à bientôt.